La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Yes. Je comprends pas. Richard, bonjour. Salut. Veux-tu être décalissé? Ben, aujourd'hui, j'étais pas pire. Sincèrement, c'était une journée pas pire aujourd'hui. C'était une bonne journée. Écoute bien ça, c'est Thomas Gerbet. Oui, de Radio-Canada. Excellent Oui, il est très journaliste, bon. Ouais, il qui a travaille sorti fort. ça. Écoute Oui. ça. Le réseau de la santé du Québec craint un déficit d'1 milliard de dollars et des compressions. Tous les établissements de santé prévoient finir l'année dans le rouge. Et là, là, on se prépare partout à faire des coupes. J'écris à un ami médecin qui travaille dans un hôpital. Il dit oui, tout à fait. Il dit, nous autres, on avait un beau projet dans notre hôpital, puis on s'est fait dire, le mettre ça sur la glace, ils n'ont plus d'argent. Des compressions. 1 milliard dans le rouge, alors que les besoins n'ont jamais été aussi criants. Pendant ce temps-là, notre premier ministre dit, on va donner des milliards pour un troisième lien. Non, mais pire que ça. Pendant ce temps-là, alors que le système de santé craque de tout bord, de tout Non, côté. mais en 2022, il y avait 3,5 milliards à donner en carte cadeau à tous les Québécois, oui. aux Québécois qui faisaient en bas de 100 000. Ce que mon ami médecin m'a écrit, il dit, par exemple, on avait des chèques à donner. Ben oui, pour Des combattre chèques l'inflation. cadeaux, exactement. Puis, sais-tu quoi? Il n'y a plus d'inflation après. Et sais-tu quoi? Après, tout le monde avait de l'argent pour payer ses comptes. Ben non, asti, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça. 1 milliard de dollars dans le rouge pour les institutions de santé, des compressions qui s'en viennent, les besoins n'ont jamais été aussi criants. Une dame a attendu 10 heures pour une ambulance. Tu as vu ça dans l'Estrie? Alors, 1 milliard de déficit. André Sylvain, notre collègue, il a dit c'est 30 000 préposés aux bénéficiaires, 1 milliard, ou 3 000 médecins de famille, ou 13 600 infirmières. On est dans le trou, là. Ça va pas bien. Ça ne va pas bien. Le système pète de tout bord, tout côté. mais On donne des cadeaux à gauche et à droite. Je te ramène aux élections dans Jean Talon, où la CAQ a mangé une volée. Est-ce que ça se peut que les gens dans Jean Talon regardent pas juste leur petit nombril, puis disent, on regarde le Québec en entier, on regarde l'état des écoles. Bernard Drinville fait pas de miracle. Jean-François Roberge n'a surtout pas fait. Il a transformé les commissions scolaires en centre de service. La même sacramouille d'affaires plates qui marche pas. Là, tu regardes en santé, gestionnaire Christian Dubé, cellule de crise, tout est en place. Ça va pas mieux. Les urgences sont à 140, 150 temps d'attente. Mais tu as raison. C'est ça que les gens de Jean Talon voulaient dire. C'est pas le troisième lien. Non, Ça n'a non, pas joué. non, Je suis sûr que ça n'a pas joué énormément. La SAQ Click, là, on a mis 500 millions là-dedans à IBM. IBM s'est jamais expliqué. Là, McKinsey qui conseillait Hydro-Québec à grands frais parce que nous, on est trop sans dessin pour savoir comment faire des barrages, alors que c'est des Québécois qui ont créé ça. Mais là, on payait McKinsey. La CAQ a déçu dans tous les dossiers. Le tunnel Hippodée de la Fontaine, il annonce un budget, ça va être 1 milliard de plus. Chris, comment ça fait que vous ne l'avez pas vu avant? Refaire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça va prendre 10 ans. Ben oui. 10 ans à faire un hôpital. C'est quoi? Donne ça. Je suis allé pisser tantôt, là, je suis revenu, là, pendant que je suis allé pisser, les Chinois, ils en ont construit un. Ben, mais donne ça à un constructeur de condo qui a un stationnement au sol puis une piscine à l'étage, puis un gym dans le milieu, puis ils font ça en 18 mois. Donne la construction. Ça n'a pas de bon sens. Et là... C'est ça, Jean Talon, là, c'est pas juste le troisième lien, c'est pas juste leur nombril. Ces gens-là, les Québécois, ils regardent aussi les transports à travers le Québec. Il n'y a pas de train, il n'y a plus d'autobus, il n'y a sûrement pas d'avion, puis ça coûte plus cher aller aux îles de la Madeleine qu'aller à Paris. Tu sais quoi, ma lecture du pourquoi il est revenu avec ça, le troisième lien? Pourquoi? Il ramène l'Expo 67 en passant. C'était la défaite de la CAQ. Puis là, il regardait ça, François Legault. Puis là, il voyait la défaite de la CAQ. Puis là, ça parlait beaucoup dans la salle, les grosses salles pendant les soirs d'élection. Puis là, son conseiller a dit, faut rétablir le lien de confiance. Fait qu'il a dit, rétablir le troisième lien, OK. Il est monté sur la scène, puis il a dit ça. Puis là, ils ont dit, non, tabarnak, on parlait du lien de confiance. OK. Puis il n'y a personne qui est au courant. Il n'y a pas un ministre qui est au courant. Ah oui, on ramène le troisième lien. Puis tu sais, pendant ça, ça pète de tout bord, de tout côté. Et pourquoi ils font pas juste un pont, un beau pont, comme le Golden Gate? Oui. Tu sais, faites un pont.
le temps qu'ils ont passé, puis les millions qu'ils ont dépensés sur cette petit tunnel qui n'a jamais marché et qui n'a jamais été creusé, la région de Québec aurait un pont aujourd'hui, un pont neuf qui pourrait être beau. Ça peut être beau, un pont. C'est pas vrai que ça défigure le paysage. Non. Sacramouille, les fils d'électricité défigurent le paysage. Les pôles, les tours d'électricité défigurent le paysage. Mais un pont peut être beau. Fait que, regarde, c'est de la gestion à courte vue. Puis tu sais, il disait, François Legault disait, c'est pas vrai que notre projet de troisième lien, c'est pour avoir des votes. C'est pas vrai. Mais là, parce que les gens n'ont pas voté pour lui, il dit on va faire un troisième lien. Pour aller chercher des votes. Il vient de le dire à tout le monde, c'était pour les votes. C'est ça. Voyons donc. Ah oui, non, c'est décevant. Puis c'est comme s'il n'y avait pas d'idée là, autour de la table. C'est comme l'administration plante. Là. On va combattre l'itinérance en mettant des plantes dans des pots pour 426 000 $. On va installer un jeu de mini-pot en face d'Émilie Gamelin. Comme ça, il n'y aura plus de criminalité. Hier, je suis sorti d'ici, Richard, sur la rue Saint-Hubert, dans l'entrée d'un immeuble qui est condamné, il y avait un pauvre type qui était plié en deux. Il y avait des seringues puis la dope à côté de lui. Ah, ouais. Tu dis, c'est ça, là. C'est ce qui se passe dans le quartier. Ça, c'est des vrais besoins, mais on dit on va donner des chèques. L'autre échec aussi, c'est Lionel Carman. Il participe au sommet sur l'itinérance. Depuis ce sommet, qu'est-ce que tu as entendu, toi? Rien. Qu'est-ce qui s'est fait? Rien. Fait qu'ils sont pas là, ils expliquent rien, puis son prix Nobel pour les communications, lui, il aide aussi. Là. Fait que si tu fais le rapport de tous les ministres, Éric Kerr, c'est un échec. Jean-François Roberge, ça a été un échec. Lionel Carman, c'est un échec. Geneviève Guilbeault, c'est un échec. La liste est longue en sacramouille. Et c'est ça que les gens de Jean Talon ont dit. Une petite tape sur le musée en disant reprenez-vous en main. Mais c'est pas. Lui, il a compris le troisième lien. Je ne comprends pas. Mais c'est ça, puis on s'attendait à mieux, puis on leur faisait confiance. Les gens disent regarde, ça fait 50 CAQ, puis vous avez un gouvernement majoritaire, là. Vous avez la marge de manœuvre solide. Là. Incapable d'aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, incapable de rien faire. C'est comme, à un moment donné, ça fonctionne pas. L'immigration, c'est pas réglé. Ils disent une chose, ils en font une autre. Il manque des places dans le CHSLD. Ils ont envoyé 8, on s'en est parlé, 8 aînés dans une salle commune, l'esprit avec une toilette. Pas de toilette. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ils sont très décevants. Puis je pense que c'est ça le message des électeurs dans Jean Talon. C'est pas juste le troisième lien. Mais les problèmes qui accablent le Québec sont tellement énormes. Écoute, moi, comment tu peux régler tout ça? Ça n'a pas de sens. Et les gens vieillissent. Il y a énormément de pression sur le réseau de santé. On a de la difficulté à répondre à la demande. Dans 5 ans, il va encore avoir plus de gens en haut de 75 ans. Merci pour cette chronique très positive. C'est désopilant. Moi, ça allait bien aujourd'hui, mais là, je pense que je te demanderais de quitter le studio. Salut. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application